Provence. L'eau remonte aux Romains déjà, hein. En Provence, on a mené l'eau d'une manière ou d'une autre, on a toujours amené. Hein. Et je me suis toujours intéressé parce que mon père qui est décédé il y a déjà quelques années avait un jardin et on arrosait avec l'eau du canal à partir des filioles. Et moi, quand j'ai fait construire ici, j'ai eu une filiole, la filiole principale, j'ai une filiole secondaire où je prends l'eau, alors ou en gravitaire, ou bien j'ai une petite pompe, je me fais des réserves d'eau dans de gros bacs, de gros récipients. Et j'arrose mon jardin avec l'eau. Voilà. Donc le canal, c'est quelque chose. Et puis en plus, le canal sur la Brianne, il traverse un espace boisé qui est magnifique, qui est un lieu de parcours. Même que ça soit interdit officiellement, puisqu'on n'a pas le droit d'aller se promener au bord du canal, mais il y a un parcours unique, quoi. Et en plus, il y a un siphon extraordinaire. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce siphon en particulier. Ça, c'est du patrimoine. Ça, vraiment, ça fait partie du patrimoine. Comme d'autres choses, mais le canal, et ce canal de Manosque en particulier, il est vraiment particulier. Et quand on s'imagine que ça a été fait il y a plus de 120 ans, eh bien, et en plus, la technicité que avaient ces gens, ces ingénieurs de l'époque, ces terrassiers, tous ces gens qui ont travaillé, on a une pente de 2 mm par mètre depuis Château-Arnoux jusqu'à Corbière. Nous, le canal, on a un rapport peut-être un peu plus privilégié parce que nous sommes à 50 mètres au-dessous du canal. Donc on peut dire qu'on vit avec, quoi, hein. Donc toute l'exploitation est en arrosage. Nous faisons de l'arboriculture, des fruits d'été et pommes. On fait aussi du maraîchage, plein champ, et puis de la volaille. Et tout ça en agriculture biologique. Nous, on est attachés au canal comme il est actuellement. Moi, je ne pense pas que ça soit un truc du passé et qu'il faut abandonner. Moi, je pense qu'au contraire, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, un patrimoine important pour Manosque, quoi, hein, avec tout son réseau de filioles et tout. Non, moi je pense qu'il ne faut pas l'abandonner, tout ça. Au contraire, il faudrait le remettre en valeur plus que l'abandonner, enfin, pour ma part, quoi, hein. L'eau du canal, il y a déjà tous les petits particuliers qui ont leur potager et il y a aussi les professionnels, les agriculteurs. Nous avons aussi le client sur la partie amont du canal, c'est Arkema. Et de l'eau aussi pour la commune de la ville de Manosque qui remplit leur bassin. Oui, je suis gadier, garde-canal, agent d'exploitation. Voilà. Tous les jours, là, dans cette période, tous les jours, nos agents ont un tour d'eau à faire sur les filioles. Tous les jours, ils sont sur le terrain, à ouvrir et fermer leurs filioles dans leur secteur qu'ils ont, quoi. Et ça, de Perville jusqu'à Corbière. De la période du 1er avril au 15 octobre, période du tour d'arrosage. Ensuite, après à partir du 15 octobre, on ferme les rigoles et on passe au niveau hiver, quoi. Il y a de la surveillance aussi, surveillance du patrimoine, surveillance du débit, du niveau du canal. Moi, j'ai travaillé sur le terrain pendant 15 ans. Non, je ne changerai pas de métier. Je suis attaché au canal aussi. Il faut dire aussi qu'à un moment donné, il était question de le supprimer, ce canal. Il y a eu beaucoup de problèmes. Puis maintenant, eh bien, dans le cadre de l'association syndicale qui a été reprise par M. Olivier Girard, eh bien, je pense que c'est reparti sur un bon pied, parce qu'à un moment donné, il a été un peu abandonné. Alors que là, l'équipe qu'il y a actuellement au niveau de l'AS, l'association syndicale, bon, il y a des agriculteurs, mais le président a fait rentrer des non-agriculteurs, des petits irrigants, comme moi, qui représentent finalement
une majorité aussi d'arrosants. Olivier Girard, agriculteur sur la commune de Manosque, fils d'agriculteur. Pour moi, l'irrigation est un enjeu déterminant. J'arrose 32 hectares de pommiers. Ce canal me tient à cœur, car si aujourd'hui j'y exerce des responsabilités, je n'oublie pas qu'un de mes aïeuls a été à l'origine de sa construction. C'est depuis que je suis devenu président de l'association syndicale du canal de Manosque que j'ai vraiment pris conscience de tous les enjeux à relever. En 2004, suite à de nombreuses discussions avec l'État, l'Agence de l'eau et bien d'autres, il nous est apparu nécessaire d'élaborer un grand chantier de réflexion sur l'avenir du canal, qui s'est concrétisé par un contrat. Il s'agit du premier contrat de ce type entrepris et signé en France. C'est une démarche nouvelle. Son élaboration est l'occasion d'échanges et de concertation entre l'ensemble des acteurs concernés, car le canal n'est pas uniquement l'affaire des arrosants, mais aussi l'affaire de tous ceux qui participent. Les 13 communes traversées, les intercommunalités, le département, la région, l'État, l'Agence de l'eau, le Pays de Haute-Provence, le Parc du Luberon, la Chambre d'agriculture, les acteurs économiques, la SCP, EDF, Arkema, les autres associations syndicales et canaux du territoire, les associations intervenant dans les domaines de l'environnement, du patrimoine et des loisirs, pour ne citer que celles-ci. L'objet de ce contrat est de réfléchir collégialement à l'avenir du canal en intégrant tous les enjeux. Cécile Chapuis va vous expliquer plus en détail. Cette démarche a consisté, lors d'une première étape, à fixer des objectifs. Je peux citer à titre d'exemple l'amélioration du fonctionnement de l'ouvrage et du service de desserte en eau brute, le confortement de la viabilité économique du canal, l'étude du développement de nouveaux usages, l'amélioration de la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, la réalisation d'économies d'eau, l'amélioration de la concertation territoriale. Cette première étape s'est concrétisée par la signature d'une charte d'objectifs qui a été signée le 10 juillet 2007 par l'ensemble des partenaires, 39 au total. Puis, dans une seconde étape, ont été définies les actions permettant de répondre à ces objectifs. Alors aussi bien des travaux que des études, des collaborations, des actions d'éducation, etc. Celles-ci sont inscrites dans le contrat. D'ailleurs, certaines actions, compte tenu de leurs priorités, ont déjà été engagées, notamment la mise en place d'un système d'information géographique, une analyse technico-financière de l'association syndicale du canal de Manosque, la création d'un seuil hydraulique sur le canal maître à Manosque et le confortement du canal maître à Ganagobi. L'ensemble des autres actions sera engagé selon le planning prévisionnel qui est inscrit au contrat, et ceci au cours des 5 prochaines années. Je suis donc très satisfait de cette signature où l'ASCM et tous les partenaires confirment et développent leurs engagements financiers, techniques et leur volonté de travail en partenariat. Il y a peut-être 3 aspects. Il y a des intérêts environnementaux, il ne faut pas négliger. Il y a des intérêts sociaux, parce que les gens, le dimanche, au lieu d'aller partir en bagnole, ils vont se promener là-bas au bord du canal. Il y a des arbres, il y a des chênes verts, des chênes blancs, il y a des pins. C'est magnifique, quoi. Bon, il y a ça, puis il y a l'intérêt économique, quand même l'eau, qui est quand même quelque chose d'important.